Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel atelier. Et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est un marque-page. Donc nous allons réaliser le fond en aquarelle, donc à l'aide de nos encres puisqu'elles sont aquarellables. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite nous allons réaliser donc le petit oiseau et les deux petits messages à l'aide de notre set de tampons palette de pétales. Un set que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va venir décorer le haut de notre marque-page avec une perforatrice. Et ensuite, donc moi, je ne sais pas si vous allez voir, je l'ai plastifié pour éviter qu'il ne s'altère avec le temps. Voilà, vous voyez. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, pour commencer, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier, donc de la même taille. Il vous en faut tout simplement un en murmure blanc et un en papier aquarelle, très important puisque nous allons aquareller, donc il va y avoir beaucoup d'eau, donc il faut un papier qui supporte l'eau et qui ne gondole pas trop. Donc la taille, donc c'est 5 cm par 17,3 cm. Voilà, alors ensuite on va venir, pour commencer, prendre notre fleur. Donc on va venir prendre cette fleur-ci, cette magnifique fleur avec les feuilles, qui est issue du set palette de pétales de notre nouveau catalogue. Et on va venir donc le positionner sur notre bloc acrylique. Ensuite, on va commencer par tamponner donc cette fleur avec, à l'aide de la Versamark. Donc la Versamark qui est une encre collante, une encre transparente, qui sert à faire adhérer notre poudre à embosser, et donc nous allons embosser en couleur blanc. Donc on prend tout d'abord notre tapis en mousse, on se met un petit bout de papier, hop, je prends un papier brouillon, pardon. Pour mettre en dessous, voilà, et on va venir tamponner. Donc on prend bien le morceau de papier aquarelle, l'autre servira à mettre juste en dessous, et on va venir, tout d'abord on va venir tamponner donc notre fleur un petit peu partout sur notre papier. Donc on mange à la Versamark et on vient tamponner. On n'hésite pas à en mettre. Et c'est parti. Voilà, donc on a embossé, on a tamponné, pardon. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Donc cette fois-ci, nous allons venir ajouter notre poudre à embosser blanche. Donc on en met bien partout, on n'hésite pas. On regarde s'il y en a partout. Vous voyez. Voilà. Ensuite, on vient récupérer notre poudre. On la reverse dans notre pot. Et on referme. Ensuite, on va venir embosser nos motifs. C'est parti.
j'ai embossé. Vous allez voir. Vous voyez, hop. Donc ça brille. Donc ensuite, on va venir aquareller notre fond. Alors, donc on se met un morceau de papier brouillon. Donc on va venir utiliser notre encre de couleur vert olive, turquoise tentation et fruits des bois. Donc ce sont des couleurs que j'utilise beaucoup parce que je les adore. Donc on va venir prendre notre pinceau aquarelle, donc notre Aqua Painter, et on va venir tout d'abord, donc moi je vais mettre en couleur les roses en couleur fruits des bois, les feuilles en couleur vert olive et notre fond bleu turquoise. Donc je vais venir pour le moment en appuyant sur le réservoir d'eau, déposer un maximum d'eau. N'hésitez pas, c'est du papier aquarelle donc il va très bien supporter. Un maximum d'eau donc pour le moment sur mes fleurs uniquement. Et ensuite je sécherai et ensuite je ferai mes feuilles et ensuite mon fond. Donc on essaie de voir où sont les fleurs, pardon. Et ensuite, on vient prendre notre couleur fruits des bois. Et donc, on va venir déposer de l'encre. Retirer un peu d'eau s'il y en a trop. On peut également venir tapoter avec notre morceau de sopalin. Et ensuite, on y va vraiment jusqu'à que la couleur nous convienne. Là, je viens tapoter un petit peu pour absorber l'excédent. Je vais venir sécher un petit peu avec mon pistolet à chaleur. Voilà, donc on n'a pas besoin de sécher énormément, mais c'est uniquement pour éviter que les couleurs se mélangent entre elles. Donc on vient essuyer son pinceau sur notre morceau de sopalin. Ensuite on va venir faire donc les feuilles en couleur vert olive. Donc pour mettre de l'encre sur l'opposé, donc dans notre encreur, on appuie simplement et vous voyez, l'encre vient se mettre dessus. Donc on a déjà notre palette à disposition. Donc là je viens mettre de l'eau sur mon feuillage.
C'est parti. On vient vraiment tapoter avec notre pinceau. Chez Stampin' Up sont aquarellables. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser avec. Et le fait d'embosser avant en blanc permet de faire ressortir encore plus le tamponnage. Et c'est une technique que j'aime énormément. Je viens passer un petit peu mon sopalin. Et une fois que ça me plaît, je vais venir, comme tout à l'heure, sécher avec le pistolet à chaleur. Voilà. Ensuite, je vais venir faire le fond en couleur bleu turquoise tentation. Bleu, mais qui est notre turquoise tentation. Donc c'est pareil, on appuie hein, si on veut de l'encre. Moi je dois en avoir un peu, donc ça va suffire. Je viens diluer un peu, ajouter de l'eau directement dans la palette. Et je viens passer mon pinceau en tapotant. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être zoomer un peu, voilà. Vous allez peut-être mieux voir. Si vous voulez plus foncé, vous diluez moins. Si vous voulez plus clair, vous mettez plus d'eau. Vous adaptez vraiment selon votre goût. Voilà. On a un joli fond. Je vais vous montrer, avec la lumière du jour, ça reflète peut-être un peu. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Alors là, je vais peut-être dézoomer un peu. Je suis désolée. Hop. Vous voyez. Donc là, c'est pareil, je vais venir passer un peu de pistolet à chaleur pour faire sécher tout ça. Et voilà, donc notre fond est réalisé.
vous voyez, ça donne ceci. Alors, je vais peut-être reculer un petit peu encore. Hop. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre notre perforatrice étiquette festonnée et on va venir donc perforer dans nos 2 morceaux de papier. Donc là, on choisit le côté qu'on souhaite mettre en haut. Moi, je vais mettre ce côté-là, ouais. Vous voyez, hop. Tout de suite, c'est fait. Très joli, ça change tout de suite. Ça change tout de suite l'aspect. Alors, ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir à l'aide de notre Framelit, donc les dies forme à coudre. En fait, je vais venir découper 3 cercles, donc à distance à peu près égale, dans mon marque-page. Et ensuite, donc on aura à coller devant donc notre morceau de papier aquarelle, devant notre morceau de papier murmure blanc. Et ensuite, il nous rester également à venir tamponner donc nos petits messages sur du papier murmure blanc qu'on va venir également découper avec la même taille de dies, donc nos Framelit forme à coudre. Donc, alors ensuite, pour venir placer correctement donc notre Framelit et arriver à les espacer donc chacun à peu près de la même distance, on va venir se faire des petits repères. Alors on va venir partir, donc on va partir de notre petit onglet ici et on va se faire un petit repère, donc très légèrement à 0,6 mm. Ensuite vous placez votre Framelit, le haut, et on va venir refaire un petit repère. Donc on repart du bas de notre Framelit à 1 cm. Hop, on replace notre Framelit et on va refaire un petit repère à 1 cm. Et normalement, une fois qu'on le replace, il nous reste à peu près 6 mm. Voilà. Donc en fait comme ça on aura 6 mm en haut et en bas. Et on aura un espace d'1 cm entre les cercles. Donc maintenant je vais prendre la Big Shot et on va venir découper nos cercles. On a nos 3 cercles qui sont découpés, donc vous voyez. Donc on obtient donc ces petits cercles, surtout gardez-les, ils sont super mignons, super jolis. Vous voyez, aquarellés comme ça, vous allez pouvoir les réutiliser dans d'autres créations. Donc ensuite donc on va venir coller donc tout simplement notre tag aquarellé sur notre tag couleur murmure blanc. Et donc on va prendre de la colle, on va se mettre un petit peu de colle voilà. Et on essaie de bien venir se placer.
Oups. Voilà. Vous voyez, hop. Donc maintenant, on va venir tamponner donc notre message du fond du cœur, je t'aime, et le petit oiseau. Donc moi, je vais venir les tamponner avec ce set. Donc c'est le set également palette de pétales, puisqu'il se vend donc par deux. Donc vous avez les deux sets. Donc on va venir utiliser. Donc vous avez d'autres messages. Vous avez félicitations, la vie est tellement mieux avec toi. Vous avez certaines choses sont faites pour être ensemble comme vous deux. Meilleurs vœux, félicitations, merci. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de petits messages super sympas à utiliser pour toutes les occasions de la vie au quotidien. Donc je vais venir tamponner en couleur turquoise tentation. C'est parti. Donc moi je vais venir tamponner mon message l'un au-dessus de l'autre. Vous voyez, à la base il est en long, mais moi je le veux l'un au-dessus de l'autre. Donc je fais attention à venir uniquement ancrer du fond. Et ensuite je viendrai tamponner du cœur juste en dessous. Voilà, donc j'ai tamponné mon petit oiseau, juste ici. J'ai tamponné mon sentiment du fond du cœur, donc l'un en dessous de l'autre comme je vous ai montré. Et le message je t'aime, donc nous c'est je t'aime plus que tout. Mais j'ai mis uniquement de l'encre sur le je t'aime pour n'obtenir que le message que je souhaite. Donc je vais venir découper maintenant donc mes deux messages à l'aide de mon dies format coudre. Et mon petit oiseau à l'aide du dies coordonné, donc palette de pétales. Donc voilà, donc j'ai découpé mon petit oiseau, super mignon. Donc j'ai également découpé mes deux petits cercles avec les messages que j'ai tamponnés précédemment. Et on va venir tout simplement les coller sur le devant donc, de notre marque-page. Donc on peut très bien mettre je t'aime du fond du cœur. Moi j'avais envie de mettre dans cet ordre-ci. On n'oubliera pas d'effacer aussi les petits repères qu'on s'est fait. Hop.
vais y faire tout de suite. Et ensuite, donc, pour notre petit oiseau, donc on va venir coller au centre. Pour qu'il ait un peu plus de hauteur, on va venir tout simplement découper le même cercle, mais en blanc. Donc j'aurais dû le faire en même temps, mais c'est un oubli de ma part. Donc je le fais tout de suite. Voilà. Donc je l'ai découpé. Et donc je vais venir le coller. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller notre petit oiseau. Hop. Je trouve ce petit oiseau absolument magnifique. Et voilà, notre marque-page. Donc vous voyez, je l'ai réalisé dans des tons un petit peu plus foncés. Donc ici j'avais simplement dilué un peu plus mes encres, ici un peu moins, donc ça fait une version un petit peu différente. Vous voyez, hop, je vous montre. Je vous fais un petit zoom dessus. Hop. Vous voyez. Donc j'espère que cette vidéo atelier vous plaira, qu'elle pourra vous aider donc à créer votre propre marque-page. C'est une très belle idée de cadeau aussi, ou si vous avez des personnes de votre entourage qui lisent beaucoup. C'est un cadeau très sympa à avoir donc, dans son livre, avoir un petit marque-page fait main de la personne que nous aimons à une personne que nous aimons. Je trouve ça super sympa comme cadeau. Donc n'hésitez pas à faire plein de petits marque-pages. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour le matériel. Vous savez que tout le matériel que j'utilise en vidéo est vendu donc, dans notre catalogue Stampin' Up. Donc si vous avez besoin, vous m'envoyez un petit message et je vous l'enverrai gratuitement. Voilà, donc je vous remercie encore 1000 fois pour votre fidélité sur ma chaîne. Nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés et je vous en remercie infiniment du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!